C'est parti pour la vidéo de présentation du programme d'Expo en version 1.5.11 build 1648. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Alors je vais lancer l'installation. Oui. Choix de la langue French, ok. Alors bienvenue dans le programme d'installation, suivant. J'accepte. Alors c'est gratuit pour une utilisation privée seulement. Donc j'utilise Dexpo seulement pour une utilisation privée ou je veux l'évaluer pour une durée de 30 jours sur l'ordinateur de ma compagnie. Donc moi c'est en version gratuite. Suivant. Suivant. Il me propose d'installer Accéléré PC, je vais refuser. Ne pas installer Accéléré PC, installer. Voilà, il me propose de lancer le programme, fermer. Voilà, donc aussitôt j'ai une petite icône qui se met ici. Et j'ai le choix des bureaux. Donc d'origine, on a 4 bureaux virtuels. Donc je peux changer de bureau en cliquant simplement ici. Le programme se met en mémoire sur la droite. Je vais faire un bouton droit. Donc même chose, j'ai le choix des bureaux, les 4 bureaux d'origine. Ici, j'ai catalogue des fenêtres où je peux zapper de bureau en bureau comme ceci. J'ai la prévisualisation en plein écran où je vois en direct les 4 bureaux en une seule vue. J'ai bien évidemment les paramètres du programme. Donc dans l'onglet général, on a le choix du nombre de bureaux. Donc d'origine, c'est 4, mais ça va quand même jusque 20 bureaux. On choisit ici le bureau du démarrage, le choix de la langue, donc français. On peut démarrer automatiquement le programme avec Windows, cacher le splash screen, c'est-à-dire l'écran de démarrage du programme, afficher la liste des profils au démarrage, check for update, vérifier les mises à jour, run as administrateur, lancer en administrateur. Le choix de la priorité du processus, temps réel, hot, normal ou basse. Quitter sans la fenêtre de confirmation ou encore sauvegarder le profil en quittant. D'ailleurs, on a le choix du profil ici, ce qui est pas mal, c'est suivant si vous avez plusieurs utilisateurs par exemple sur l'ordinateur. On a un autre onglet apparence, donc la try icon défaut, bureau précédent suivant, une icône par bureau, bureau courant, pas d'icône. Voilà, quelques options. Dans composants ici, on a un onglet Desktop Manager avec le choix de la transparence, les options comme démarrage automatique avec Dexpo, prévisualisation de la fenêtre active, changement avec la roulette, verrouille la position, accrocher au bord de l'écran, petite icône, etc. Vous avez la même chose quasiment pour Desktop Prévisualisation. Le Dextab, les options, trier les fenêtres par titre, afficher les fenêtres réduites aussi, afficher seulement les fenêtres dans la barre des tâches, etc., etc. Et enfin, on a le catalogue des fenêtres avec l'effet de transition ou l'effet de zoom. Ici, on a les raccourcis. Alors, les raccourcis, on a vraiment beaucoup de choix. Ça va du simple changement de bureau, donc avec la combinaison de touches ici, qui est Alt plus la touche E commerciale qui correspond au 1. Donc, etc. Vous avez déplacé la fenêtre, copier la fenêtre, transparence, Dexpot Windows, catalogue des fenêtres, prévisualisation plein écran, paramètres. Bref, vous avez tous les raccourcis qui se trouvent ici. Ici, on a le changement par la souris. Donc cette fonctionnalité bascule automatiquement entre les bureaux en déplaçant le curseur de la souris sur les bords de l'écran pendant quelques temps. Donc vous déplacez votre curseur sur le bord de l'écran pendant un petit moment et ça va changer de bureau. Donc vous avez différentes options ici. Ici on a la barre de titre. Dexpo détecte les clics de souris sur la barre de titre d'une fenêtre et peut activer des actions prédéfinies par des combinaisons de touches plus clics.
Ici, on a le changement de bureau, donc les éléments du bureau. Donc on peut garder la configuration des icônes du bureau, personnaliser le fond d'écran, personnaliser la résolution de l'écran carrément par rapport à votre bureau virtuel, ou encore personnaliser l'économiseur d'écran. Ici, on a le nom du bureau, affichage du nom du bureau, jamais lors du changement en permanence. Et enfin, on a des petits extras. Je vais prendre juste l'exemple du Dexcube qui fait un effet de 3D lorsque l'on change de bureau. Il requiert DirectX 9. Donc comme ça, vous avez des plugins. OK. Donc là, on a vu les paramètres. Ici, j'ai la configuration des bureaux. Donc à chaque bureau, je peux choisir une résolution différente. Le nombre de couleurs, le nombre de hertz. Gestionnaire d'icônes, on peut mettre un mot de passe, un son à l'entrée, un son à la sortie, le choix de l'économiseur d'écran. Donc ici le fond d'écran, outils et démarrage. Alors, on a le Desktop Manager, donc qui nous met les bureaux ici. Je vais recliquer dessus pour l'enlever. On a la prévisualisation du bureau, donc qui se trouve ici. Ce qui est un peu la même chose. On a le Desktop Windows. Alors, voulez-vous activer Custom Desktop Icon maintenant? Non. On a règles du bureau. Alors là, j'ai pas tout compris comment ça fonctionnait. Si quelqu'un sait comment fonctionnent les règles du bureau, il peut me le dire par commentaire. Et bien sûr, on a le célèbre à propos du programme, avec le nom de version, etc., l'accord de licence. On a un petit onglet faire un don, donc par PayPal, et un petit onglet avec les remerciements du programme. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.